Dzień dobry depuis Cracovie. Salut à tous depuis Barcelone, buenas tardes. Et bonjour depuis Saigon au Vietnam. Le succès d'un développement à l'international est presque toujours affaire de ressources humaines. C'est la force de Cooptalis. Mais c'est aussi affaire d'expertise locale et de solutions terrain. Ça, c'est la force de Globaliance. C'est tout le sens du partenariat entre nos deux entreprises. Vous accompagner tout au long des étapes de votre croissance dans les nombreux pays où nous sommes implantés. Nous accueillons maintenant Maëlle qui va se faire la porte-parole des questions que vous vous posez. Micro, Maëlle. Pardon, petit problème technique. Maëlle, il faut que tu mettes ton micro. Pardon, désolée. Bonjour à tous. En effet. Maëlle, tu n'as pas mis ton micro. Pardon, désolée. Bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, je serai pour vous une entreprise française primo-exportatrice ou déjà présente à l'international et qui serait elle aussi intéressée pour explorer de nouveaux marchés pour accélérer sa croissance. Cependant, il s'agit là d'un vaste sujet. Par où commencer et comment vais-je pouvoir me développer efficacement? Commençons par le commencement. Dans un premier temps, comment faire pour choisir le ou les bons marchés? Merci Maëlle pour la question, parce que ça, c'est un point effectivement crucial. Il y a encore trop d'entreprises aujourd'hui qui choisissent de façon très subjective les marchés ou se développer à l'international. Et pourtant, l'international, ça exige du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, il faut vraiment bien se poser, identifier en fonction de son activité et en fonction de ses forces et faiblesses aussi, d'en être conscient, les zones géographiques d'abord, en général, et puis ensuite on affine les pays. Et il faut savoir que par exemple l'Europe, ça constitue quand même 70% des échanges commerciaux des sociétés françaises. Et puis le grand export, c'est très bien, mais ce sera adapté plutôt aux entreprises plus matures ou à certaines activités, d'autant plus en période Covid. Super. Je sais maintenant que mon potentiel de développement est réel et que les opportunités sont confirmées. Mais je suis si loin physiquement, comment je fais concrètement pour passer à l'étape suivante et me déployer? Merci Maëlle pour cette question-là. C'est une décision lourde de recruter un nouveau collaborateur sur un pays. Et donc, ce qu'on encourage en fait à chaque fois nos clients à réfléchir, c'est quel est l'impact sur vos équipes existantes de ce type de déploiement? C'est-à-dire, quelle est la bande passante de temps de vos équipes en place et quel impact un recrutement éventuel peut avoir sur vos équipes en place. C'est la première question à se poser et c'est souvent omis parce que, comme le disait Marilyn, on a besoin de choisir un marché et donc une fois que le marché est choisi, on a envie d'y aller. Et une fois qu'on a pris toutes ces décisions-là, il faut bien penser à quel est l'impact sur mes fonctions support, quel impact sur mon design organisationnel, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des direct reports, quel est mon impact sur les opérations, sur tout ça. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on réfléchit à la fréquence de communication, aux attentes, etc. Mais c'est des questions très importantes à se poser au préalable. C'est une solution intéressante. Mais si je souhaite envoyer un collaborateur à l'étranger, comment procéder? Alors, quand le salarié arrive dans le pays, la solution la plus rapide et la plus simple pour qu'il soit opérationnel, c'est le portage salarial. Vous n'avez aucune structure à monter, vous n'avez aucune démarche administrative. On va, nous, avec nos licences, s'occuper de l'ensemble des démarches, contrat de travail, visa, taxes, etc. Par conséquent, votre collaborateur va être tout de suite opérationnel, concentré sur ses missions. En complément du portage salarial, pensez également à l'hébergement physique dans nos bureaux. C'est souvent une belle manière d'intégrer très vite cette personne dans l'environnement économique local. C'est très clair, merci Thierry.
Mais si finalement je ne souhaite pas envoyer tout de suite quelqu'un, que puis-je faire? Alors effectivement, il existe une autre solution si vous ne souhaitez pas envoyer un collaborateur, c'est externaliser les étapes de prospection, que ce soit une prospection vers des clients ou une prospection vers des fournisseurs. Dans ce cas, on va définir ensemble les critères de la recherche, de la sélection. Ensuite, nos équipes locales vont aller chercher les bons interlocuteurs, vont les qualifier, vont présenter le projet et on vous mettra en relation avec les plus pertinents. On agit en fait en votre nom, on représente vos intérêts et cela, dans certains cas, peut aller jusqu'à gérer des négociations commerciales et même vos accords commerciaux. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, je peux m'appuyer sur des relais de confiance et mon business se développe. Maintenant que mon activité croît, mes questionnements évoluent pour assurer la croissance. Comment structurer mon entreprise? Oui, alors effectivement, après le recrutement, le portage sont déjà de très belles étapes effectuées. Je peux encore gravir une marche. Et puis là, ça va être quoi? Ça va être créer ma filiale, donc ma propre structure, on va dire, créer une joint venture, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, c'est obligatoire. Ou bien, je peux racheter une structure locale. Alors, certes, là, on vous recommande d'avoir la majorité ou la totalité du capital. Certes, ça demande un peu de temps et d'énergie de cibler et de racheter donc l'entreprise, mais ça peut être une opération qui peut être très efficace. Et ensuite, effectivement, qui dit gestion de filiale, dit RH, dit comptabilité, gestion quotidienne de vos problématiques comptables. Et chez Globaliance, on offre aussi cette solution, soit en interne dans notre propre structure, soit à travers des experts avec qui on collabore. Et donc, de fait, là, nous, on s'intéresse énormément au planning de tout ça. On regarde qu'on passe par du portage ou qu'on crée une structure juridique, etc. Il faut bien anticiper ce planning et les démarches d'obtention de permis de travail, de visa. Parfois, la création de société impacte l'obtention d'un visa, etc. Donc, il y a un vrai élément de planning sur la partie administrative qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce temps-là, il peut être utilisé à bon escient. Il peut être utilisé pour former votre collaborateur au siège. Il peut être un moment où on sensibilise à la culture d'entreprise en attendant d'être sur place. Et donc, ce sont des étapes qu'il faut bien planifier. Et là-dessus, il y a un vrai savoir-faire. Donc ça se travaille en partenariat avec des gens dont c'est le métier. Merci pour tous ces conseils. Et au-delà de l'aspect organisationnel, j'imagine que d'autres problématiques peuvent apparaître lors de mon développement à l'international. Là aussi, vous pouvez m'accompagner? Alors effectivement, Maëlle, notre ambition, on l'a dit, est de vous accompagner aussi longtemps que vous en avez besoin. Notre présence locale nous permet cette flexibilité, cette réactivité qui est essentielle dans le contexte actuel. Un premier exemple, on réalise des contrôles qualité sur site, on peut réaliser des audits de réputation, des audits organisationnels, on peut aller jusqu'à chercher des bureaux pour vous ou des zones industrielles dans lesquelles implanter une usine. Deuxième typologie de service qu'on peut proposer, on peut aller jusqu'à gérer l'importation, dédouanement et entrée de la marchandise dans nos pays. Et pour certains clients, apporter même une solution de facturation locale et vous conseiller sur des sujets aussi divers que les douanes ou la logistique. D'accord. Et pour l'aspect de gestion des ressources humaines, vous avez des conseils à donner? Alors là-dessus, deux conseils. Le premier, la formation interculturelle. Tout le monde en parle, tout le monde aime ça, mais elle est très souvent omise par les entreprises au moment de démarrer dans un nouveau pays. Donc on conseille très fortement à ceux qui nous écoutent de faire appel à cette solution de formation interculturelle. Et la deuxième chose, c'est, on va dire d'ordre vraiment purement RH, c'est une description de poste et des objectifs clairs. C'est excessivement important également. C'est-à-dire que, surtout quand vous ouvrez un nouveau marché, n'attendez pas que la personne sur ce nouveau marché sache mieux que vous ce que vous attendez d'elle, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Donc, avoir ça mis dès le départ par écrit et de manière très claire est essentiel, et là aussi, s'entourer est une très bonne idée. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Et j'ai maintenant, en tant qu'entreprise française, toutes les clés en main nécessaires pour lancer sereinement mon développement à l'international.
Et puis, envoyez-nous tous vos projets et on vous répondra en 24 heures. Et puis, si vous pouvez, si vous avez le temps, nous vous invitons à prendre le café avec nous pour discuter. Donc, vous pouvez vous poser vos questions par chat et on vous répondra. Et voilà, sinon, on peut de toute façon nous continuer avec d'autres précisions par ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions par chat déjà ? Alors oui, effectivement, on a une première question. En cette période Covid et avec des restrictions de déplacement, pouvez-vous quand même vous charger des visas et procédures d'entrée dans les pays? Alors, j'allais dire, sujet immigration, on peut répondre à plusieurs. Thierry, si tu veux, je peux… Oui, moi je veux bien donner un éclairage parce qu'on a en ce moment une personne dans l'avion qui arrive, 3 qui prennent l'avion la semaine prochaine et 1 qui est sorti de quarantaine il y a une semaine. Donc on est capable de le faire. Enfin, la première chose déjà, c'est de dire que le contexte actuel, il est extrêmement changeant. Donc déjà, notre rôle, il est de savoir au jour le jour quelles sont les conditions d'entrée dans chacun de nos pays et de vous tenir au courant. Après, on est un certain nombre, donc sur le Vietnam, c'est ce qu'on fait. On est capable de gérer les différentes autorisations nécessaires pour arriver. On va gérer également les hôtels où doivent se passer la quarantaine, le transport de l'aéroport à l'arrivée jusqu'à l'hôtel de la quarantaine. On peut même livrer des colis quand vous êtes en quarantaine pour améliorer un peu le quotidien. Et ensuite, on vous fait entrer avec un business visa expert qui peut être, une fois que vous êtes sur place, renouvelé ou transformé sur un work permit. Donc, on est au plus près des autorités et on arrive à vous faire venir même dans le contexte actuel. Et donc, en effet, cette connaissance-là, elle est essentielle. Et donc, on a une division en fait immigration qui envoie de l'information sur plus d'une centaine de pays toutes les 2 semaines, donc qui vraiment est au courant qui se tient au courant tous les jours sur ce qui se passe et envoie un point d'étape à nos clients tous les 15 jours. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une notion de planning. Ce planning, il est mis à l'épreuve avec le Covid, mais ça se planifie. C'est-à-dire que nos équipes immigration ont une vocation conseil et ensuite une vocation exécution, c'est-à-dire qu'au-delà du conseil, elles vont aussi aider nos clients à faire, c'est-à-dire à obtenir le visa, à savoir lequel il faut choisir pour avoir le résultat le plus rapide. Parfois, il faut jouer avec plusieurs systèmes, etc. Donc là-dessus, les équipes immigration, par rapport à la personne qui a posé la question, elles sont en fait encore plus mobilisées que d'habitude, avec des solutions classiques d'immigration, combinées avec des solutions immigration en période de pandémie. Merci Thierry. Jacques, peut-être avons-nous d'autres questions? Effectivement, on a une seconde question. Pour les implantations dans un pays et les démarches administratives, jusqu'alors, il fallait souvent se rendre sur place. Quelle est la situation actuellement? Pour les implantations administratives, oui. Se rendre sur place. Après, ça dépend effectivement des pays. Si je dois parler de la Pologne, que je connais bien forcément, si vous voulez créer une filiale, il faut passer devant notaire. Donc, mais heureusement, vous pouvez donner procuration. Et donc, les offices notariaux sont ouverts. Hein. Donc, il y a toujours quand même la possibilité de donner procuration pour créer une filiale ou pour tel ou tel acte administratif ou juridique. Heureusement que ça existe. Ça existe. On a eu des cas sympas sur 2020 de gens qui ont dit on poursuit le projet et en attendant que la personne puisse partir, elle est en portage salarial. Donc, par exemple, elle était en portage salarial en France parce qu'elle n'était pas attachée au siège, elle était attachée à la filiale. En fait, la filiale était en cours de création et donc en attendant que la personne obtienne son visa, elle est en portage salarial en France et la filiale, une fois créée, réglera entre guillemets la facture de ce portage. Donc, il y a vraiment des solutions pour, en attendant entre guillemets d'obtenir toutes les démarches, d'utiliser le temps pour anticiper aussi le rebond. Je pense que au Vietnam, par exemple, le rebond entre guillemets a déjà eu lieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même état d'esprit de 3e vague qu'en Europe, donc les activités ont déjà repris. Donc, je pense aussi que pour les entreprises françaises, savoir que c'est pas partout comme en France et qu'il y a déjà pas mal de zones qui ont repris, c'est un élément important dans sa stratégie. Alors effectivement, hein, au Vietnam, l'activité dans le pays est normale. Par contre, les frontières, comme je l'indiquais, restent très fermées. Donc nous, ce qu'on a beaucoup développé sur l'année dernière, c'est un peu l'équivalent du nomini directeur qui existe dans différents pays. Donc c'est un statut, comme Marilyn l'indiquait, où vous nous donnez une procuration. Aujourd'hui, nous, on peut ouvrir des licences, obtenir des licences
ouvrir des comptes en banque, signer des contrats d'installation dans des zones industrielles avec ce nomini directeur. Donc, vous pouvez, en donnant procuration, réaliser toutes les étapes qu'auparavant, en général, vous réalisiez vous-même sur place. Merci. Avons-nous d'autres questions? Effectivement, on a une autre question sur les recrutements. Quelle est en moyenne la proportion d'employés locaux versus étrangers dans les recrutements à l'international dont vous vous occupez et comment choisir? Pour Alors, Jacques, sur celui-là, je peux y aller. Sur la partie recrutement, choisir de recruter localement ou d'envoyer quelqu'un du siège, on en parlait un peu plus tôt dans l'échange, c'est une décision qui est très très liée aussi à son activité. C'est-à-dire que chaque cas est unique. Par exemple, une société qui fait du e-commerce peut décider de démarrer l'activité depuis son siège et ensuite de s'appuyer sur des partenaires, comme le disait Thierry, sur l'international. Une société de service va avoir beaucoup plus de mal à faire ça, va avoir besoin de recruter plutôt un local. Et donc, en fait, il y a une partie qui est chaque activité va avoir des enjeux. Donc, c'est difficile de mettre un pourcentage de proportion pour répondre correctement à la personne qui posait la question. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit des tendances assez fortes de réflexion sur comment la culture d'entreprise se diffuse et que donc on a de plus en plus de cas, ça c'est notable, de sociétés qui font des périodes d'incubation assez longues au niveau de leur siège, ce qui était un peu moins le cas avant. Alors c'est challengé aujourd'hui avec le Covid et donc il y a des acculturations à distance, mais ce sont des séquences en fait dans l'onboarding de l'employé qui sont très importantes et le Covid fait réfléchir à comment faire ça, etc. D'autres solutions créatives de s'appuyer sur des gens locaux, donc des advisory boards par exemple, pour aider ces personnes à la fois s'imprégner du local. Donc là, je parle d'un scénario où on enverrait un Français vers un pays, de lui constituer en amont un petit advisory board de locaux qui peuvent l'aider. Et donc là, le réseau Globalliance peut être d'une grande aide. Et ce sont des techniques en fait qui fonctionnent bien. Merci Jacques. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question sur les aides également. On entend beaucoup parler d'aide à l'export. Est-ce que ça peut s'appliquer également à vos services? Ah oui, alors tout à fait. Donc les dernières aides dont on a beaucoup parlé, c'est le chèque relance export. Et nous, on voit bien chez Globalliance qu'on l'utilise de façon concrète parce que déjà, on est agréé. Et ensuite, effectivement, nos clients l'utilisent de façon très simple. Le chèque relance export, pour rappel, c'est 50% à peu près de la dépense. Ça peut être une étude ou une prospection. Bon, c'est plafonné à 2 000 €, mais on peut en avoir plusieurs pour plusieurs pays. Et les clients l'utilisent vraiment beaucoup actuellement. Et puis, on a aussi l'APA qui vient de sortir pour des entreprises qui commencent plutôt à l'export et pareil, qui peuvent donc déposer un dossier. Ça, c'est donc une avance remboursable pour vous aider à aller à l'international. Il y a également le chèque VIE. J'ai un doute sur le montant, mais je crois que ça va jusqu'à 5 000 €, ce qui est quand même une part assez importante du coût annuel du VIE, parce que voilà, ces dispositifs d'aide soutiennent énormément l'envoi de jeunes diplômés français. Et puis, il y a des régions qui aident beaucoup sur la partie VIE. D'ailleurs, Thierry, tu sais, en Pays de Loire, c'est la première année, 100% de la dépense du VIE est prise en charge par la région. Ah oui, ok. Nous, au niveau de Coptalis, dans notre internationalisation, donc que ce soit l'Afrique, le Vietnam, le Canada, etc., on a énormément travaillé avec Business France et BPI sur ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, c'est parfois difficile de s'y retrouver, donc s'appuyer aussi sur des partenaires qui connaissent bien ce que tu viens de dire Marilyn, qui connaissent bien les régions et les pays aussi d'arrivée, ça permet de gagner du temps dans tout ça. Donc ce sont des mécanismes qui peuvent être utiles à des PME ETI, tout à fait. Merci pour ces réponses. On a une question suivante. Quand on recrute un nouveau collaborateur, surtout un étranger qui va arriver dans un nouveau pays, il est souvent confronté à une phase d'adaptation qui peut parfois être longue. Comment vous pouvez aider sur ces aspects-là? Alors, tu veux dire plus sur l'interculturel Alors, j'allais dire là-dessus… Ouais, adaptation, c'est ça. Oui, je pense que c'est beaucoup sur l'interculturel. Alors nous, il y a
il y a quelque chose qu'on fait, notamment quand c'est un jeune collaborateur, je pensais à ça, on parlait des VIE à l'instant, c'est des sessions de coaching. Et beaucoup d'entreprises, quand elles envoient un jeune collaborateur, elles sont contentes de savoir qu'on va passer, c'est souvent des formats 2-3 heures par semaine, hein, c'est des schémas assez courts, où on va un peu discuter de manière très ouverte avec ce jeune collaborateur pour savoir comment se passe son intégration dans le pays, les relations, donc ici avec l'environnement, les Vietnamiens, les négociations, la prise de rendez-vous, etc. Et en fait, l'intérêt d'experts comme on peut l'être très présents localement, c'est qu'on a tous des équipes multiculturelles. Moi, au Vietnam, j'ai 40 chargés de compte vietnamiens. Et les personnes qu'on va mettre en portage sont au milieu de tous nos employés. Donc, il y a énormément de discussions qui peuvent se nouer. Et la personne, du coup, qui se retrouve hébergée chez nous, va avoir accès aux bases de données, aux réseaux qu'on peut avoir. Et ça crée déjà un dynamisme important. Et puis surtout, c'est un accélérateur, je trouve, très, très fort de sa connexion avec l'environnement local, qui n'est pas toujours évident à saisir dans certains pays. C'est un point qui est très juste et on le voit aussi au niveau du recrutement. C'est-à-dire que c'est aussi un peu un des enjeux du partenariat entre Globaliance et Cooptalis, c'est que quand on recrute et qu'on peut dire que cette personne ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée, il y aura un management entre guillemets de proximité et un vrai accompagnement coaching, ça facilite notre recrutement. C'est-à-dire que parfois nos clients ne sont pas suffisamment conscients que même si on ouvre un poste attractif, les talents vont peut-être être un peu, on va dire, réticents à aller tout seul sur une géographie. Et donc, le fait d'avoir cet appui dans un processus de recrutement peut énormément aider aussi à l'attraction de top talents avec des beaux potentiels, parce que aujourd'hui, le fait d'avoir un mentor ou un coach sur place, c'est quelque chose qui est très valorisé par les jeunes talents qui veulent apprendre sur leur démarrage dans une zone. Donc, là-dessus, c'est un point qui est très apprécié au niveau du recrutement en sourcing et puis en chasse de tête. Donc, c'est un point important, ce que tu viens de dire, Thierry. Oui, la prise de conscience que l'interculturel, c'est très, très important, vraiment. C'est souvent sous-estimé, d'ailleurs. C'est clair, et on a innové un petit peu sur ces solutions-là en disant aussi, justement, si les sociétés investissent sur cet interculturel, eh ben, on s'engage encore plus à leur côté sur la notion de recrutement et sur la notion aussi de succès du recrutement, de garantie, etc. Donc il y a un vrai enjeu interculturel qui pour nous est aussi un facteur de rétention phénoménal. C'est-à-dire qu'on voit bien que la rétention est plus forte quand les entreprises investissent sur ces éléments-là pour la personne qui arrive et évidemment aussi pour sa famille. On traite énormément de cas aussi avec les familles et on se rend compte que ne traiter que le collaborateur et oublier entre guillemets sa famille, c'est une grosse erreur, donc il faut prendre en compte le collaborateur et l'ensemble de sa famille dans un projet comme celui-là. Merci pour ces réponses. On a une dernière question. Comment vos entreprises, à vous, donc Cooptalis et Globaliance, sont impactées par le Covid et comment vous le gérez? On en parlait en début d'intervention. Ouais. Donc, je ne sais pas qui démarre sur cette question-là. Je peux prendre. Alors, forcément, on est impacté puisque nous, on est dans les métiers de l'international. Donc, on est impacté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a pu rebondir quand même et soit à titre donc personnel dans nos entreprises, on a pu rebondir. Grâce justement au digital, grâce au fait qu'on ait pu faire de la promotion par webinaire, beaucoup de visioconférences qui nous ont permis de maintenir le contact avec nos clients et donc de pouvoir avancer avec eux sur des projets. Donc l'impact, oui, il est là, mais finalement extrêmement amorti grâce aux outils dont on dispose. Ouais, je pense on en parlait justement avant de démarrer ce live, on a un peu la même situation, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire un petit peu de croissance sur 2020, alors pas autant que ce qu'on aurait espéré, mais on a des zones en fait qui ont énormément grandi, donc notamment je pense on a une Easy Freelance qui aide les entreprises à combler leurs besoins avec des freelances, donc cette activité elle a quasiment doublé, et on a des activités qui ont énormément travaillé, je pense évidemment à l'immigration, et d'autres parce qu'il y avait tout un tas de problèmes à régler en fait, parce que ce changement a été radical et donc c'est une expertise qui a été très très sollicitée. On a d'autres zones de notre business, je pense à la relocation,
où là, il y a vraiment eu un coup d'arrêt assez net sur notamment les relocations de longue distance, quand bien même énormément d'entreprises ont cherché des solutions. Donc nous, ça nous a obligés à innover, avec par exemple un pack Covid dans tous nos services de relocation, qui ont en fait permis quand même des mobilités avec le maximum de sécurité sanitaire possible et en respectant systématiquement les contraintes imposées par les différents gouvernements. Donc on a aussi tout un tas de gouvernements qui n'avaient pas forcément mis des niveaux de standards de contraintes sanitaires qui étaient suffisants pour les pays d'origine, par exemple, qui nous ont demandé de compenser en fait un certain nombre d'éléments. Donc on a été obligé de réagir assez vite. Donc c'est ce qu'on discutait un petit peu avant de démarrer. C'est pas forcément les taux de croissance espérés et il y a eu un coup d'arrêt, mais il y a quand même eu énormément d'activités qui nous ont permis de grandir un petit peu. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Le café est terminé. Merci à tous. Oui, bonne journée à tous. Oui. Ou soirée, ça dépend. Oui. En fonction de, j'allais dire, bonne fin de café, que vous soyez à Montréal, à Ho Chi Minh ou en Europe. À très Bonne bientôt. tisane, Thierry, et à bientôt. Voilà, Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir, Maëlle. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir à tous.